Bonjour à tous, ici Chaos et bonne rentrée à vous. Nous sur cette chaîne, la rentrée c'était déjà la semaine dernière puisque je vous ai fait une petite vidéo surprise pour vous présenter mon cache de flag. Et donc aujourd'hui, puisque ça fait maintenant une semaine que je vous laissais jouer un petit peu avec, je vais vous présenter la Solus. Alors pas d'inquiétude, hein, il n'y aura pas beaucoup de spoil puisque ce n'est que la première partie de la Solus, je vais pas tout vous donner aujourd'hui. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire vraiment le tout début pour vous débloquer si jamais vous êtes coincé dessus. Et bah donc il y aura des prochains épisodes où je ferai le reste. Mais aujourd'hui ce n'est donc que la toute première partie, la toute première énigme finalement, qui d'ailleurs vous allez voir n'est pas extrêmement technique, qui est plus de la réflexion que de la technique. Et donc pour ça, eh bien je vais me mettre sur mon petit Kali, le Kali de l'amour, et on va donc se mettre en situation de résolution de la cache de flag. Alors évidemment, moi je sais déjà la solution, on va pas faire comme les lives habituels où je passe du temps à réfléchir, etc. Là je vais vraiment vous montrer la solution pour que vous puissiez soit comparer avec vos notes, hein, voir si vous aviez déjà trouvé, soit vous débloquer sur la première partie. Évidemment, si vous voulez aucun spoil, eh bien arrêtez la vidéo maintenant, puisque à partir de maintenant, ça va être que du spoil. Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans un premier lieu? Alors d'abord la VM, vous donnez son adresse IP, hein, quand vous la lancez, c'est marqué l'adresse IP dessus, donc il n'y a pas besoin de la chercher, c'est un truc qui m'énerve tout le temps dans les caches de flag, donc je la donne. Donc normalement, dès que vous avez démarré la VM, vous avez son IP, là en l'occurrence moi c'est 34, donc la première chose à faire, comme toujours, un petit nmap, pour voir qu'est-ce qu'il y a sur cette VM. Donc le nmap vous dit qu'il y a deux services à trouver sur ce cache de flag. Il y a un SSH et il y a un site web en port 80. Le SSH, vous vous en doutez, ce sera pour plus tard. La première chose à faire, c'est bien évidemment d'attaquer le site web. Puisque donc nous savons qu'il y a un site internet, on va se connecter dessus. Donc je connais l'IP toujours. Hop. Et à peine connecté, on arrive sur la première énigme finalement, la première difficulté, une demande de login mot de passe, alors que nous n'avons encore rien du tout, puisque dans le headmap il n'y avait aucune information. Donc à partir de là, il y avait deux indices importants à trouver. Le premier, il est affiché en toutes lettres, c'est marqué ici. Vous avez des espèces de chiffres qui sont indiqués, donc le site indique que, hop, et puis vous avez cette série de chiffres là qui apparaît. On va voir un petit peu après pourquoi. Et le deuxième indice, vous l'obtenez quand vous appuyez sur Cancel. Si vous annulez, puisque vous n'avez pas le login mot de passe, vous annulez la connexion et vous tombez sur un message d'erreur personnalisé que voici. Donc qui s'appelle, qui dit « Laisse-moi deviner Bob, tu as encore perdu ton mot de passe, lol ». C'était le deuxième indice. Alors en quoi c'est un indice? Eh bien tout simplement parce que on a une personne qu'on ne connaît pas qui parle à quelqu'un d'autre qui s'appelle Bob. On peut donc quelque part en conclure, alors après vous faites vos bruits de force que vous voulez, mais en tout cas l'indice laissait à penser que le username c'est Bob, puisque c'est une personne qui est censée pouvoir se connecter. Donc on partit du principe, c'était ça les indices, donc on partit du principe que le username c'est Bob, et donc maintenant il s'agit de trouver le mot de passe, c'est là qu'intervient le deuxième indice. Évidemment, vous l'aurez reconnu quand vous regardez un petit peu les chiffres. En fait, ce sont des, alors pas des coordonnées GPS, mais des coordonnées longitude-latitude. Donc en fait, quand vous saisissez exactement cette chaîne-là de caractères dans n'importe quoi, Google Maps par exemple, vous allez obtenir un endroit, un lieu, et en fait, eh bien c'est ça le mot de passe. Donc là, si j'ouvre, alors vous n'allez pas le voir, mais bon, j'ouvre mon Google Maps, hop hop, on va faire un copier-coller, tac, hop, voilà, donc on obtient des coordonnées, alors je suis désolé on ne le voit pas, je dézoome un peu, hop, et donc on obtient un village. En fait, les coordonnées tombent, alors pas exactement, parce que ma base de données est ainsi faite, tombent pas exactement sur le centre-ville du village, mais pas loin. Et donc en fait vous prenez le village le plus proche. Là en l'occurrence c'est Saint-Quentin
les anges. Alors bien évidemment, il faut l'écrire exactement comme il est écrit. Et voilà, quand vous tapez le bon login, le bon mot de passe, vous obtenez la récompense, la suite, l'étape suivante, à savoir ce merveilleux site du fan club de Chaos que je ne vous spoil pas plus. Hop, 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 on revient, tac, voilà. On ne spoil pas plus que ça, c'est à vous de découvrir la suite. Alors vous aurez remarqué un petit détail, c'est que je ne connaissais pas par cœur le mot de passe. Le login, si, c'était Bob, mais le mot de passe, je ne le connaissais pas. Eh bien oui, c'est un des fameux twists dont je vous ai parlé quand j'ai fait la vidéo de présentation, puisque le cache de flag a des éléments aléatoires. En fait, à chaque fois que vous redémarrez la VM, des choses changent. Et là, en l'occurrence, la ville, le mot de passe donc, change. Les coordonnées GPS qui s'affichent, enfin les coordonnées longitude-latitude changent à chaque fois qu'on redémarre la VM. Donc c'est pour ça que si vous regardez cette vidéo et que vous essayez de faire exactement ce que je viens de vous dire, ça ne marchera peut-être pas. À vous un peu de retravailler, de retrouver la démarche et de retrouver la ville qui correspond au mot de passe. Donc voilà, j'espère que cette première partie de spoil vous a permis de vous mettre sur la piste si vous étiez bloqué, déjà d'une, et de vous avoir montré un petit peu les coulisses, l'état d'esprit un petit peu du challenge, parce que finalement c'est pas un cache de flag très difficile, là vous avez vu on n'a rien fait de technique, par contre il y a des petites énigmes à droite à gauche, après ça se complexifie, hein, je vous préviens tout de suite, mais voilà, déjà normalement avec ça vous pouvez accéder au cœur du catch the flag, ne pas être bloqué par ce premier login mot de passe qui vous a peut-être rebuté, on ne sait jamais si vous débutez. Donc, première partie de régler, je vous ferai la suite de la soluce plus tard, probablement dans une semaine, ou je vous laisserai plus de temps si vous préférez avoir plus de temps. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer vos soluces si vous en avez fait. Vos vidéos, vos blogs, hein, je vous avais dit comme l'autre fois, tout ce que vous avez pu faire comme test, machin, n'hésitez pas à me remonter les informations, j'aime bien voir les gens réussir ou échouer, peu importe, mais en tout cas, jouer sur ce catch the flag, il est là pour que vous jouiez, donc jouez, voilà, et n'hésitez pas à me remonter toutes les informations. Sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, en tout cas de l'énigme suivante. Alors j'éviterai de vous montrer tout, hein, je spoilerai pas tout. Par exemple là je vous ai pas montré de flag à trouver, hein, je vous ai juste passé la première énigme. Il y a des flags qui peuvent être trouvés aux alentours de ce que je viens de faire là. Et donc ben, je vous spoilerai pas les 4 flags à trouver au-delà de la solution brute quoi. Donc et bien sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien sur ce catch de flag. Voilà, salut!